C'est quoi ce Poutine qui ne fait que menacer ou alors parler de paix, de négociation? Alors à sa sauce bien évidemment, hein, et puis on verra avec la poésie que la sauce, ça ne va pas du tout aux Ukrainiens. D'ailleurs, il y a un des conseillers de Volodymyr Zelensky, Podolyak, qui hier a dit la paix façon Poutine, on n'en veut pas. Ça, c'est une évidence. Donc comment vous expliquez justement d'abord, en ce qui concerne les frontières de la Russie, de l'Union soviétique, de tout ce que vous voulez, il y a une blague soviétique qui, je pense, est encore tout à fait valable. On posait la question, quelles sont les frontières de l'Union soviétique? La réponse était avec le pays qu'il veut. Ou qu'elle veut, l'Union soviétique. Donc voilà, on a un peu cette idée, en tout cas en ce qui concerne. Alors c'est vrai qu'il y a une espèce d'amalgame actuellement dans le discours russe entre la Russie éternelle, l'Union soviétique, etc. Vous savez, on l'a oublié parce que l'histoire évidemment passe vite et surtout la mémoire des hommes est malheureusement assez faillible. On a oublié que Lénine disait à propos de la Russie tsariste, il parlait de la prison des peuples. C'est ça, il qualifiait bon. Donc il y avait une volonté de libérer ces peuples. Et quand l'Union soviétique s'est créée, je vous signale que l'Union soviétique c'était l'Union des républiques socialistes soviétiques, le centième anniversaire de la création de cette Union des républiques socialistes, c'est le 30 décembre prochain, là, dans 4 jours. C'est le centième anniversaire. Je pense pas qu'ils vont vraiment le fêter, mais enfin, c'est un endroit. Bon, alors, les bolcheviks promettaient une certaine fédération, chacun était libre enfin, en tout cas, disons d'être dans une fédération type un peu américaine, ce qui est jamais fonctionné, évidemment. Il y avait évidemment des PC locaux, etc., mais tout ça était à l'obéissance de Moscou. Alors, en ce qui concerne cette affaire, si je puis dire, ce qui est intéressant, c'est que le discours de Poutine a vraiment changé. C'est-à-dire qu'il a deux fers au feu, en vérité. Et c'est une méthode assez KGBiste, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il joue le chaud et le froid. Le chaud, en disant, nous sommes en guerre, nous allons voir, etc., nous allons détruire les patriotes, etc., nous allons pouvoir répondre à tout ça. Et puis le froid, c'est, on peut négocier, on est prêt à négocier, mais ils ne veulent pas négocier, etc., de conditions, etc. C'est exactement une position tout à fait guébiste, je dirais, donc de KGB, de tradition, de tester l'adversaire et de le déstabiliser un tout petit peu. À mon avis, ça marche pas. Non, mais il peut y croire. Attendez, ça veut pas dire que ce que pense Poutine, c'est la réalité. Je veux dire, il est dans une espèce de fiction, n'est-ce pas? Et donc, dans cette fiction, je pense qu'en essayant de jouer le chaud et le froid... Je réagissais à ce que vous dites, ça ne marche pas. Oui, effectivement. Mais non, ça ne peut pas marcher. Les Occidentaux ne marchent pas. Les Ukrainiens encore moins, bien sûr. Donc voilà. Donc à mon avis, et je pense que là... Migris avait assez raison, je pense qu'il ne sait pas exactement sur quel pied danser actuellement. Je sais en tout cas qu'une chose, c'est que je pense qu'il veut gagner du temps. Ça, c'est clair. Il en a absolument besoin de gagner du temps. Alors ça, c'est un consensus, tout le monde est d'accord. Oui. Gagner du temps. Que ce soit les militaires sur le terrain, que ce soit les politiques. Il faut se reconstituer ses forces, parce qu'il a pris une sacrée déculottée. Bon, voilà. Il faut reconstituer. Donc, gagner du temps. Visiblement, ça ne fonctionne plus non plus. Ouais. Je voudrais vous interroger sur cette dualité, sur ce discours. Je faisais référence à Podolyak, le conseiller du président Zelensky, qui n'y croit pas. Et alors, hier, il y a eu une déclaration de Dmitri Medvedev, qui est quand même le factotum de Poutine. Il fait partie de ces ultra-nationalistes. Et vous allez voir, il y a comme un discours... on a connu ça avec un certain Emmanuel Macron. Écoutez-le. Pour normaliser cette situation qui pourrait dégénérer en Troisième Guerre mondiale, la Russie a besoin de garanties de sécurité. Ben voilà, la pauvre Russie qui est attaquée, qui a besoin de garanties de sécurité. Alors c'est vrai que ces garanties de sécurité, c'est un mot qu'on a entendu dans la bouche du chef de l'État français. C'est vrai que c'est très, comment dire, cocasse à entendre ça de la part d'Emmanuel Macron, des garanties de sécurité, et après de certains Medvedev qui, son rôle aujourd'hui, c'est juste être comme le porte-parole de tout ce que Vladimir Poutine voudrait passer comme message à l'Occident, mais qui n'ose pas, dans les termes aussi crus que nous sommes habitués à lire les tweets. Ah, c'est comme ça qu'il faut voir c'est très intéressant, le rôle de Medvedev. Le rôle de Medvedev. C'est le fond de la pensée non édulcorée de Poutine. Absolument. Il la sort directement, c'est ce qu'il pense, parce que Vladimir Poutine, il ne faut pas oublier, vous savez tous, nous sommes quand même marqués par nos enfances. Et Vladimir Poutine, son enfance n'était pas très tendre. Il avait les parents qui ne l'aimaient pas beaucoup. Il ne se sentait jamais ni aimé, ni validé dans ses actions. Il vivait dans une sorte de banlieue, pas banlieue, mais les régions de Saint-Pétersbourg, assez pauvres, un peu mal fréquentées, je dirais, de l'époque. Donc il s'est battu, il était chez
chétif, il était petit, il était assez malmené. Et ça, ce complexe de victime est resté très profondément ancré dans Vladimir Poutine. Il fonctionne, tout son fonctionnement, c'est ça. Il est toujours vexé. Il est toujours vexé contre tout le monde. Mais il est toujours attiré par le plus fort. Donc le seul dialogue qu'il veut mener aujourd'hui, c'est avec les États-Unis, parce que le seul interlocuteur valable de Vladimir Poutine, c'est Joe Biden. Donc il est en permanence, il s'adresse à lui. Tout ce qu'il dit à l'international, c'est un message aux États-Unis. Mais les États-Unis ne l'ont jamais accepté. Même, on se souvient de regards méprisants que Obama... Et Biden ne l'aime pas. Et Biden ne l'aime pas, mais Biden oui, ne l'aime pas. Bon, on cherche de quoi on peut l'aimer aussi. Aujourd'hui, il a complètement prouvé qu'on ne peut pas aimer ce personnage. On ne peut pas le respecter parce qu'il n'y a rien. Et pour moi, son discours n'a pas changé parce que chaque fois, il met la Russie en position de victime parce que ça lui permet aussi de passer ses idées, notamment auprès des dirigeants comme Emmanuel Macron, que je comprends même pas le fonctionnement aujourd'hui, où va sa pensée, en pensant qu'il faut protéger la Russie de quoi protéger. Pour moi, c'est absolument incohérent. Ce discours et aussi donc Medvedev qui vient sur la scène internationale pour amplifier le message de son chef, pour qui son désir c'est vraiment correspondre au desiderata de son chef. Donc il faut les lire comme ça, ces messages. Et aujourd'hui, Poutine, nous sommes tous d'accord qu'il a besoin de cette pause parce qu'il est lancé dans une guerre longue et son objectif n'a pas changé. Il veut conquérir l'Ukraine. C'est pour ça la mobilisation qui va venir l'année prochaine. Il va mettre son pays, il a utilisé le mot guerre, c'est pas un hasard, il va mettre son pays en mode de fonctionnement, économie de guerre, fonctionnement de guerre. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une période assez cruciale où aussi les partenaires occidentaux doivent se rendre compte et comprendre qu'il faut aller en avant beaucoup plus fortement, livrer les armes lourdes à l'Ukraine pour permettre à renverser cette tendance et ne pas laisser la Russie avancer et se lancer dans la guerre qui peut durer 3-4 ans parce que c'est l'objectif de Poutine. L'objectif n'a pas changé et c'est très clair, c'est de conquérir l'Ukraine. Alors, vous allez voir qu'on a trouvé une illustration justement de ce personnage à double face ou cette pièce à double face en la personne de Margarita Simonian. C'est une papesse proche du Kremlin. Fin de semaine dernière, elle a même été décorée en personne par Vladimir Poutine. Ça s'est passé au Kremlin. Écoutez ce qu'elle dit. Voilà, il y a deux choses à comprendre et deux visages à regarder. Je veux que les Ukrainiens sachent que je ne connais pas une seule personne en Russie, y compris, je crois, Vladimir Poutine, qui est heureux de ce qui se passe actuellement. Je ne connais pas une seule personne qui se réjouisse. Oh oui, regardez, ils viennent de frapper Kiev, ils ont tout noirci, et quelques enfants de plus vont être privés d'électricité. Non. Ces salauds qui vous utilisent dans cette guerre par procuration et ces salauds qui sont les vôtres. Zelensky, tout d'abord. Votre pseudo-président, ils nous ont forcés et nous forcent à le faire. Croyez-moi, nous n'avons pas envie de faire ça. Vous comprenez? Nous n'aimons pas tout cela. Nous sommes tristes de tout cela. Vous savez, il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter. Vous ne voulez pas non plus d'une guerre nucléaire. Et il n'y a pas de troisième voie. Soit vous devez accepter que les gens ne veulent pas vivre avec vous et ne vivront pas avec vous, et vous devez arrêter de les violer, soit nous serons forcés de continuer à faire ce que nous faisons. C'est tout. Alors, il y avait Margarita Simonian, il y avait ce qui se passait sur ce plateau. Thierry Volton, surprenant. C'est surprenant. C'est incroyable, je veux dire, c'est incroyable d'inverser les facteurs, de dire que finalement, c'est eux qui nous ont agressés, c'est eux qui sont les méchants, regardez, ce sont les salauds. Et dans le ton, dans l'attitude, enfin bon, ça... Absolument, le ton, l'attitude, c'est absolument pathétique, je veux dire, enfin, c'est stupéfiant, quoi. Moi, je veux dire, on est retourné à des années-lumière en arrière par rapport à la communication, si je puis dire, et je me demande comment ils peuvent... Enfin, comment ils ont l'idée de faire ça, je veux dire. Alors, peut-être que ça marche du côté, peut-être que ça marche du côté russe. Peut-être que ça marche du côté russe, mais c'est à destination des Russes. Oui, bien sûr, c'est à destination des Russes. Ce discours, il fait écho au discours de Vladimir Poutine, à celui de Medvedev, c'est-à-dire que la Russie se pose en victime, c'est elle qui est attaquée par l'Occident, l'OTAN, c'est ses valeurs qui sont remises en question. Et en fait, ce discours, il valide aussi la position de Vladimir Poutine comme étant l'homme fort qui défend la citadelle assiégée. En plus, c'est le rempart. Si on en croit les Russes, si on en croit Poutine, il n'y aura pas de guerre nucléaire.
Elle a menacé, là, excusez-moi, elle a dit. Oui. Elle l'a dit, bien là-dessus, évidemment, là. mais si jamais on les suit, évoqué. il n'y aura Elle a rien de évoqué. tout ça. C'est ça qui est extraordinaire. mais C'est ce que vous toujours- disiez, Hélène. C'est voilà, nous, on a les capacités d'eux, mais on est victime, donc nous poussez pas à le faire. Absolument, c'est le parfait discours, vous savez, d'un manipulateur pervers narcissique qui C'est dit, ça. voilà, elle était violée parce qu'elle a mis la jupe courte, vous voyez, donc c'est un peu le discours qu'ils nous tiennent. Mais il ne faut pas oublier que la société russe est lobotomisée et abrutie depuis des années, dizaines d'années. Donc dans la tête des gens, il n'y a pas déjà de lien entre la cause et les faits. Ils ont une mémoire courte, ils ne sont plus capables de réflexion intellectuelle comme on peut la comprendre. Donc, le message comme ça passe très bien. Demain, ils peuvent sortir un autre message qui va expliquer pourquoi ils ont perdu la Crimée et les Russes vont avaler encore cette explication. Il n'aura pas de quelque chose de dédain populaire ou de soulèvement populaire qui va dire mais comment est-ce ils sont pas capables, ils fonctionnent comme en mémoire de poisson. Donc aujourd'hui, c'est le jour. Je me souviens ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, je me souviens même pas et je suis pas capable de me projeter dans l'avenir. Et aussi, si on est un peu dans la psychologie, Margarita Simonian, c'était drôle parce que tout récemment, son mari, qui est aussi un autre propagandiste de taille, Monsieur Keosayan, il a écrit sur son Twitter avec la photo de Sputnik TV où il a écrit « Arrêtez de nous mentir ». Et on rigolait en disant que là, c'est un peu les discussions, les scandales internes qui sortent. C'est le mari qui dit à sa femme, mais arrête de me mentir parce que c'est à ce niveau-là. Donc vraiment, il y a tout et n'importe quoi. Mais la société russe s'accommode parce qu'ils ne sont pas dans la réflexion sur l'état du monde. Ils sont dans la survie. Ils doivent savoir comment vivre demain, qu'est-ce qu'ils vont manger, avec quoi ils vont chauffer. Et ça les préoccupe beaucoup plus que tout le reste. Et après, on leur sort de temps en temps le message, tiens, vous êtes les plus grands, vous êtes les plus puissants, notre pays est le plus valeureux au monde. Ce que j'ai vécu en Russie, j'étais en Union soviétique, j'étais petite, mais je me souviens bien de ce discours. Et on était fiers de vivre dans ce pays et on avait pitié de tout ce pauvre Occident où les gens ont souffert de l'injustice sociale. Vous voyez, donc ça leur suffit à toutes ces personnes. Donc on va rien attendre, aucune logique dans notre compréhension, disons occidentale, un peu plus civilisée, que de cette acceptation de la réalité et aller à la guerre et mourir pour le bien de leurs dirigeants.